Bonjour, nous sommes avec le signe du Capricorne pour l'année 2020. Je vous souhaite la bienvenue avec cette roue des 12 maisons. Nous allons regarder ensemble ce qui va se passer pour vous pour l'année 2020. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année 2020, qu'elle vous soit merveilleuse, que vous ayez tout ce que vous désirez pour cette année, cette nouvelle année qui s'annonce. Et que vous puissiez réaliser vos rêves surtout. Voilà. Sincèrement, je vous souhaite plein de bonnes choses les Capricornes et je vous embrasse pour cette nouvelle année. On commence avec la première maison ici. Nous sommes avec la maison de l'intention, des possibilités, de l'état d'esprit du consultant. Eh bien, l'état d'esprit du consultant, pour le Capricorne, c'est la santé. Voilà, pour lui, c'est primordial. Vous avez besoin de vous retrouver par rapport à peut-être des problèmes de santé que vous avez traversés le courant de l'année 2019. Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu. Et aussi, j'ai envie de dire, de vous retrouver dans le foyer. Vous apportez cette année un objectif particulier par rapport au foyer et au confort. On le voit ici, vous allez faire le ménage dans tous les sens du terme, dans la maison, dans le foyer. Vous avez peut-être envie de sortir les vieilleries et de mettre un peu plus d'espace dans votre foyer pour votre santé surtout. Peut-être que vous êtes envahi d'objets et ce ménage vous fera que du bien puisqu'on a ici l'ascension, la clarté, la liberté, la solution. On voit l'air et presque le vent, j'ai envie de dire, l'air qui passe dans la maison pour respirer, pour pouvoir s'oxygéner. C'est la solution apparemment. Alors pour ceux qui ont peut-être à faire le ménage aussi dans l'entourage, peut-être que vous avez eu des personnes qui vous ont un petit peu ruiné la santé, j'ai envie de dire. Vous allez pardonner, vous allez faire ce pardon pour pouvoir vous élever spirituellement, faire ce pardon et vous projeter, par exemple par rapport à une reconnaissance. Vous avez besoin de reconnaissance pour cette année dans le côté privé, intime de la maison, mais aussi à l'extérieur. Vous avez besoin de couper les liens avec certaines personnes pour pouvoir avoir une reconnaissance à votre juste valeur. Donc il faut pardonner ce qu'on vous a fait. Peut-être que vous avez eu des soucis autant au niveau peut-être d'une petite déprime, ou en tout cas comme des angoisses, et que vous êtes retrouvé pour ce courant de l'année 2020, vous allez vraiment faire comme un cocooning, vous allez vous retrouver dans votre maison. Faire le ménage, c'est aussi prendre du recul par rapport à des personnes qui se sont projetées avec vous et aussi qui finalement, en se projetant avec vous, vous envoient que du négatif. Donc vous aurez cette reconnaissance peut-être aussi de pouvoir aider les autres aussi, j'ai envie de dire, par rapport à la santé. Peut-être que certains Capricornes en 2020 vont faire un travail sur leur santé, mais peut-être aussi faire du bien autour d'eux en faisant un métier vers la santé, un nouvel objectif. Ils vont peut-être travailler à la maison aussi, hein. Et en tout cas, il y a comme une projection pour une reconnaissance par rapport à ce métier bien particulier du soin à la personne. Prenez soin de vous, mais prenez soin aussi des autres. En prenant soin de vous, vous prenez soin des autres. Donc ici, nous sommes dans la maison des finances, l'argent qui rentre et les acquisitions. Donc nous avons le prestige. Vraiment, vous vous projetez ici, comme on voit ce personnage avec le miroir, vous vous projetez vers un gain d'argent. Vous avez vraiment besoin, le temps vous est compté, cette année 2020, vous avez besoin de vous retrouver avec une paix particulière pour les finances. Il n'est plus question de dépenser n'importe comment. Le temps vous est compté par rapport à un objectif. Hein. On voit une mutation ici. Vous avez vraiment besoin, par exemple, de vous projeter, comme on le voit, dans ce prestige, tout en restant économe. Voilà. Parce que l'expérience de l'existence vous a dit autrefois que peut-être que vous avez perdu de l'argent et qu'aujourd'hui vous êtes mieux organisé, vous avez cette expérience qui fait que vous allez vers cette mutation où vous avez plus de maturité
pour faire attention à votre argent et surtout par rapport au temps, le temps que vous prenez pour gagner de l'argent aussi. Vous allez vous organiser différemment pour pouvoir faire entrer l'argent. Ici, en maison 3, nous avons vos proches, la famille, les amis, les frères et sœurs, les nouvelles. Et nous avons la passion. Eh bien, il y a quelque chose qui, pour certains d'entre vous, vont rencontrer la passion avec une âme sœur. Donc, peut-être que ça me parle aussi d'un frère ou d'une sœur, de cousins ou de cousines, d'amis qui vont rencontrer une passion et qui vont vous, un petit peu, vous en faire part, puisqu'on a la voix du secret, donc peut-être qu'il y a ce secret que vous allez garder, peut-être avec votre entourage. Ça va vous miner un petit peu par rapport à votre énergie, puisqu'on voit que vous allez être indécis ou indécise pour donner des conseils, puisque la passion n'amène pas toujours de bonnes choses dans un couple qui se forme. Et peut-être que vous allez dire les choses par rapport au mental, parce que la personne, elle, finalement, se voit, la personne en face de vous qui est dans une passion se voit complètement perdue et n'écoute que son orgueil, ou en tout cas son ego, le mental, pour voir clairement les choses. Et vous allez emmener à cette personne une clarté, une clairvoyance. Donc ici, on a peut-être aussi certains Capricornes qui sont peut-être célibataires, qui vont vivre avec une âme sœur, quelque chose de passionnel qui va un petit peu les perturber, perturber le mental surtout, et les mettre dans l'indécision totale. Ici, nous avons en maison 4 la famille, le foyer, le patrimoine. Et nous avons le travail qui ressort beaucoup. Donc beaucoup de travail. On vous demande finalement cette année 2020 où vous allez avoir énormément de choses à faire. Donc le sommeil réparateur est vraiment pour vous très important. Soyez toujours vigilants avec on le voit avec la santé, vous devez réparer des choses cette année pour la santé. Vous devez arriver à trouver un compromis entre le travail, peut-être acharné, et on le sait, les Capricornes, vous êtes des travailleurs, et un sommeil réparateur, un sommeil où vous devez vraiment vous poser et vous reposer, puisqu'on le voit ici, ça ne dépend que de votre bonne humeur et des solutions par rapport au bonheur, on va dire, hein, puisque avec la famille et la maison à l'intérieur, vous allez peut-être avoir des messages de vos guides pour vous aider à aller vers quelque chose qui doit être un peu plus égoïste en fait pour vous, c'est-à-dire de vraiment penser à vous, à votre santé, pour votre travail. La santé et le travail c'est bien, mais il faut aussi un bon sommeil réparateur, du repos. Donc ne prenez pas trop de risques pour cette année 2020, soyez vigilants par rapport à votre santé et par rapport au repos. C'est peut-être par rapport à la maison que ça parle, hein, vraiment dans votre foyer. Et pour votre famille. Ici, nous avons l'amour et les enfants. Donc vous avez la paix qui arrive ici, avec vraiment quelque chose qui va aller de mieux en mieux pour certains, puisque vous protégez complètement votre famille. Vous êtes très réceptive, très réceptive pour recevoir les messages. On voit ici comme une mère, la terre-mère sacrée, les messages d'amour. Vous allez peut-être finir une relation un petit peu toxique avec un membre de votre famille, ou en tout cas dans le couple, et vous allez être davantage vers l'imagination, on le voit ici avec cette carte, mais surtout réceptif pour recevoir paisiblement les messages que votre entourage vous donne, et surtout le couple aussi, puisqu'on voit ici que la roue tourne. Vous allez vers une autre énergie dans le couple, vous allez vivre des choses paisibles en 2020. Je pense que vous allez peut-être faire des petits voyages, quelque chose comme ça, où vous allez vous retrouver, puisque c'est la fin peut-être de certains conflits. Ceux qui sont célibataires, c'est pareil, vous allez vraiment vous projeter vers quelque chose, puisqu'on voit l'imaginaire de nouveau. Vous avez envie de paix, vous avez envie de rencontrer des gens paisibles, c'est la fin des tourments. Surtout en amour et avec les enfants.
Ici, en maison 6, travail et santé, vous avez le soleil. Waouh! Le soleil et la joie, le travail et la santé, vous voyez, je vous le disais. Travail et santé peuvent s'associer, mais il faut faire très attention pour l'équilibrer, c'est quand même de se ménager. Donc voilà, vous avez la joie parce que vous avez du travail, parce que l'argent rentre, on l'a vu tout à l'heure, parce que vous avez vos finances, tout va bien. Apparemment, on vous dit de faire très attention et de prendre aussi, par rapport à votre travail, de prendre du recul. Hein. Vous voyez, on vous demande un petit peu de paresser, puisque j'ai une carte ici qui me dit c'est pas pour vous c'est pas pour vous, nous dit quand même faites attention parce que n'enlevez pas la joie de vivre ce soleil ici dans le travail parce que ça va pas vous correspondre, vous allez totalement être envahi par la fatigue et finalement on vous demande ici de prendre le temps de vous poser, écoutez votre intuition quand vous sentez vraiment que ça va pas, que vous êtes fatigué. Écoutez votre corps, écoutez votre petite voix interne qui vous dit, par exemple, vous avez le potentiel, certes, pour travailler, mais il faut aussi se poser, prendre du recul, voyager, aller quelques jours, prendre des vacances, vous en avez vraiment besoin parce que sinon, si vous êtes dans l'acharnement, ce n'est pas pour vous l'acharnement du travail, il faut le faire avec joie, rigueur, mais avec joie. Et bienveillance pour vous-même quand on voit le soleil comme ça avec la joie dans le travail et la santé. Donc c'est vraiment primordial d'équilibrer tout ça pour votre santé, hein, amis Capricorne. Nous allons regarder la maison 7 qui nous parle de couple et de relation aux autres. Donc la relation aux autres, vous avez beaucoup d'imagination pour essayer d'accorder les violons, on va dire. Parce que peut-être que parfois les associés, l'association avec des personnes peut être pénible à supporter et vous mettez beaucoup d'énergie pour trouver des solutions. Hein. On voit ici que vous aimez être intègre avec les personnes et peut-être même trop parce que parfois vous pouvez vous faire du mal. Donc on vous dit de faire attention, d'être un petit peu égoïste, je vous le répète encore par rapport à tout à l'heure, puisque vous avez une polyvalence par rapport à tout ce que vous savez faire, vous êtes très 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 polyvalent dans plein de choses, dans vos atouts, et avec le mât, tout à l'heure on a vu, il y a des risques par rapport à ça, puisque vous ne pensez pas toujours à vous, et vous faites beaucoup pour les autres, vous êtes complètement peut-être acharné du travail en étant aussi à vous faire du mal. Cette polyvalence peut avoir des conséquences, donc faites attention, toujours pareil, hein, par rapport aux associés, aux couples, aux relations aux autres, ayez de l'imagination pour vous ressourcer. On le voit ici, transformation, on se ressource, on prend le temps pour soi. Vous pourriez aller faire une cure thermale, pourquoi pas, prendre soin de vous, même si c'est 3 semaines et que vous ne travaillez pas, pourquoi pas, même si c'est difficile pour vous de ne pas travailler, on vous demande vraiment de ne pas trop vous faire de mal par rapport à ça. De rester vigilant et de ne pas, comme l'autoflagellation, et même le sabotage, j'ai envie de dire, de saboter ce bien-être qui est difficile à équilibrer parfois par rapport aux autres. Donc vous avez la mutation interne, elle est bien, le changement. Donc vous avez ici de nouveaux départs. Donc certains vont déménager. Hein. On voit ici qu'il y a une mutation. Il y a comme pour certains dans le couple, on va dire, et dans la vie de tous les jours, des conflits que vous avez à gérer, une guérison, puisque vous sortez un petit peu du tunnel. On voit ici que la voix intérieure vous dit d'aller vers votre intuition pour être heureux. J'ai presque envie de dire, pour être heureux, vivre caché. Ces cartes me le disent complètement. Même s'il n'y a pas de déménagement, je ne dis pas que tout le monde va déménager, mais il y en a certains qui vont pas mal se déplacer peut-être au niveau du travail. Il y a une mutation interne, un changement. Il y a un nouveau départ en tout cas, hein, par rapport au passé. Faites attention. Partez toujours par rapport à votre guérison interne, partez toujours avec votre voix intérieure de vous dire, de ne pas prendre les problèmes des autres à bras le corps. De rester toujours avec vous-même.
Ici, nous avons la maison 9 qui nous parle de la vie spirituelle, de construire son avenir, et nous avons la connaissance. Il y a quelque chose qui va se rajouter dans ce que vous savez déjà, c'est-à-dire un supplément de connaissances. On le voit avec cette petite luciole qui on rentre un liquide dans la... Ah, je ne sais plus le nom, pour avoir un peu plus de connaissances dans... J'allais dire la baguette magique, c'est la même chose, comme dans Aladdin, vous savez, la lampe magique. Donc vous allez avec construire votre avenir pour changer. Vous voulez vraiment ce changement. Il y a des fondations solides que vous avez déjà construites. Vous avez une passion à vivre, peut-être pour certains, je vous l'ai dit symboliquement, si vous n'êtes pas en couple. Si vous êtes en couple, en tout cas, ça va revenir vers une passion. Je ressens bien que vous allez faire des petits déplacements cette année 2020 pour pouvoir vous retrouver à l'intérieur de vous et être inspiré davantage. Il y aura un peu plus d'imagination pour vous, les Capricornes. Vous avez à apprendre beaucoup sur vous encore, on le voit dans cette construction d'avenir et dans cette vie spirituelle. Vous coupez vraiment des liens toxiques, vous coupez avec le passé, vous avez vraiment envie de vous retrouver à l'intérieur de vous, dans votre cœur. C'est l'introspection, ça va vous inspirer d'aller faire des fondations solides à l'intérieur de vous. Ça va vous renforcer en fait. La maison 10 vous parle de situations sociales, de relations aux autres, et nous avons la beauté. Nous avons la beauté, relations sociales, vraiment vous êtes dans une démarche de bonté, même j'ai envie de dire de beauté envers les autres. On le voit, vous savez autant séduire, et vous êtes séduit aussi par votre entourage. Il y a des destinées comme ça par rapport à la relation aux autres qui vous inspirent. Il y a une harmonie vraiment qui s'installe, même si parfois vous recevez des mauvaises nouvelles, on va dire, hein. Vous saurez prendre avec patience les mauvaises nouvelles pour prendre des décisions quand il y a de très mauvaises nouvelles. On voit ici que vous êtes plutôt dans une ambition, pour certains on sent que le couple se renforce. On sent aussi, pour certains qui sont célibataires Capricorne, vous allez rencontrer l'amour. Après toute cette tension qu'il y a eu au mois de Capricorne, toute cette année 2019 pour les Capricornes, vous avez quand même subi des malheurs. On voit ici qu'il y a l'harmonie qui revient, la protection. Patientez encore un petit peu parce que ça s'installe en fait, hein. Il y a des décisions à prendre pour vous, c'est important, que ne serait-ce qu'en amour ou bien dans votre vie, enfin moi j'ai la vie sentimentale qui revient, mais dans votre vie professionnelle je ne vois pas trop de changements, je vois surtout dans votre vie de couple. Ici, dans la maison 11, c'est les buts, les objectifs, les projets, vous avez l'amour qui revient, je vous le dis, c'est vraiment votre objectif, être bien avec vous-même, dans votre amour propre, on va dire, hein, et votre force, votre motivation est là, vous avez confiance en vous pour cette année 2020, vous avez envie de faire des grandes choses, comme d'habitude, très ambitieux, très ambitieux, puisque nous sommes quand même dans une maison où il y a de l'ambition aussi. On a ici... un petit peu comme un coup de foudre. Moi, je crois que certains vont vraiment changer au niveau du couple et au niveau de la relation avec l'autre, rencontrer l'amour. On le voit, vous ne voulez plus aller dans les disputes, même je dirais, parce que vous avez beaucoup subi l'année 2019, beaucoup de disputes, et là vous êtes motivé pour renforcer votre amour, pour être dans quelque chose où vous rétablissez la confiance en l'autre. Il y a une créativité par rapport à ça, vous allez créer quelque chose, une harmonie, une façon de vivre. Je vous dis, vous allez faire le ménage déjà chez vous en faisant table rase sur ce qui n'a plus besoin d'avoir dans la maison. Je ne dis pas le ménage dans le sens du terme, c'est-à-dire faire le ménage, c'est aussi se débarrasser de vieux souvenirs, des choses qui vous freinent. On sent vraiment que vous avez envie d'autre chose, que vous n'avez plus envie d'être dans l'énergie de la dispute. Il y a eu beaucoup de remise en question pour certains de Capricorne, et vous allez vers quelque chose de mieux pour vous en amour. Ici, nous sommes dans la maison des épreuves, de la vie, des secrets.
et vous avez la guérison. Donc on est bien ici dans une épreuve où vous sortez et vous continuez quand même vers la guérison. Vous avez encore besoin de cette guérison pour cette année 2020. Vous finalisez cette guérison, vous aurez des messages par rapport peut-être à des médecins, des ordonnances, des examens à faire pour aller vers cette guérison, pour une connaissance profonde aussi, parce que quelque part quand on est dans la maladie, qu'on a subi des maladies, c'est que le corps nous parle de quelque chose pour qu'on sache vraiment au plus profond de nous quelles sont les choses à savoir et la connaissance de soi. Donc dans la maladie, il y a la connaissance de soi. Donc le jardin zen, le refuge intérieur, vous demande et vous appelle, ça va être votre but, c'est votre petit secret de l'année 2020. Vous n'allez peut-être pas le divulguer à certaines personnes parce qu'on a vu le silence. Vous allez rester dans votre jardin secret pour pouvoir guérir ou continuer dans cette énergie, j'allais dire, énergie de guérison. On le voit ici, vous ne pensez qu'à votre santé, c'est primordial pour vous, et vous allez vers ce jardin secret, vous allez vers la réussite, c'est votre but ultime, être en bonne santé, pour pouvoir faire plein de bonnes choses, parce qu'en fait, vous savez que la santé va avec le travail. S'il n'y a pas la santé, vous ne pourrez pas travailler. Et vous qui adorez travailler, qui adorez faire des choses pour vous, qui adorez vraiment... votre but vraiment aussi, c'est d'être en bonne santé pour pouvoir faire tout ce que vous voulez et pour pouvoir être dans l'impulsivité, c'est-à-dire cette chance ici, comme on le voit, l'impulsivité de faire ce que vous voulez au moment où vous voulez, d'avoir cette force comme ça d'impulsivité. Et même je dirais que c'est pas un défaut l'impulsivité, puisque ça engrange la réussite derrière. Hein. Quelqu'un qui fonce, qui est impulsif, peut avoir quelque chose de de solide qui peut s'installer parce que il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Nous avons, vous enlevez le masque, vous avez cette carte comme pour vous dire, on enlève le masque. Cette année, c'est vraiment se reconstruire pour la connaissance profonde. On enlève le masque social pour dire qui je suis vraiment à l'intérieur, pour dire... j'enlève le masque de la sociale pour savoir qui je suis à l'intérieur. Donc c'est pas mal, hein, ça nous parle quand même d'un remaniement vers autre chose, les Capricornes. Vous avez envie d'avoir la santé pour travailler. Parce que peut-être que 2019, vous avez eu des freins, il y a eu des choses qui ont freiné des projets qui vous tenaient à cœur par rapport à la santé. Et là, vous êtes encore dans cette guérison. Vous finalisez votre guérison pour 2020. Je le ressens bien comme ça. On continue, quelques messages pour vous, les Capricornes. Avec le contrôle pour l'année, quelque chose comme ça, des messages pour le contrôle. Alors. Contrôle pour le Capricorne, pour 2020, les messages pour le Capricorne. Quatre, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ici. Ensuite, pour le Capricorne, encore des petits messages pour vous. Capricorne. Pour 2020. 2020 pour le Capricorne. C'est parti. Ici, c'est le contrôle pour l'année. Qu'est-ce que vous allez contrôler? Ce sont les intrigues dans l'union. Vous voyez, je vous parlais de dispute. Vous n'avez plus envie d'être dans cette énergie de dispute. Voilà, ça ne s'arrête jamais. C'est presque... Voilà, c'est une énergie, vous n'avez pas su sortir de cette énergie parce que c'était un tourbillon. Eh bien, vous retrouvez l'amour, on voit l'union là qui se renforce. Voilà la force, le contrôle pour l'année par rapport aux intrigues. Hein. Vous allez peut-être avoir davantage confiance en amour et davantage confiance par rapport aux disputes. Ici, ce sont l'issue de l'année dernière. Eh bien, vous aviez la lumière, la paix qui revient un petit peu, vous venez devant 2020 avec cette énergie de paix et de lumière. Vous avez su pour 2019 revenir vers la lumière, revenir vers l'ascension et la paix que ça apporte spirituellement.
Contrôle de l'année dernière, vous aviez le sacrifice, vous avez fait beaucoup de sacrifices l'an dernier, hein. Ça vous a coûté beaucoup même au niveau de l'argent, puisque vous avez peut-être eu des dépenses pour vous sacrifier pour des personnes, peut-être en couple, peut-être pour vos enfants, en tout cas, voilà, vous avez ce contrôle de l'année dernière qui est sur vous par rapport à des sacrifices et l'argent qui a été dépensé pour d'autres. Donc ici, l'influence de l'année dernière, ça va être l'indécision. Et par rapport à une entreprise, vous vous posez beaucoup de questions. L'influence de l'année, ce sera bon, peut-être une année difficile par rapport à des sacrifices, ceux qui ont une entreprise. Et du coup, indécision par rapport à ce que je reste, ou est-ce que je continue avec cette entreprise, ou alors est-ce que j'arrête parce que peut-être que j'ai à dépenser beaucoup d'argent et beaucoup de sacrifices. Donc il y a une indécision, c'est un petit peu l'influence de l'année dernière. Ici, nous allons regarder l'influence spirituelle de l'an dernier. Et vous êtes un petit peu dans l'inspiration. Vous avez eu des idées, il y a quelque chose qui a germé, et il y a des projets, voilà, il y a des petites graines là qui arrivent comme ça pour vous dire, vous êtes inspiré pour le bonheur. Vous avez envie d'être, vous avez compris quelque chose par rapport au bonheur, je dirais. C'est l'influence spirituelle de l'an dernier. Vous avez compris que ça dépendait peut-être de vous, pas par rapport aux autres, et qu'il y a une inspiration derrière qui arrive pour des projets. Le présent actuel, maintenant, que se passe-t-il pour vous les Capricornes? Eh bien c'est la santé, regardez, ça ressort la santé, c'est incroyable, hein. Vous êtes vraiment dans cette énergie cette année, hein. Le plaisir avec la santé. Vous savez que sans la santé, on n'a pas de bonheur, on n'a pas de, comment dire, dans ce présent actuel, on ne peut pas ressentir de joie, de bonheur si on n'a pas la santé, si on n'a pas la force. Vous le savez, le plaisir vient avec la santé. Si finalement pas l'argent, c'est la santé le plus important, hein. Pour vous, c'est ce qui se révèle là. Pour 2020, vous allez réussir à avoir une santé de fer, parce que c'est ce que vous voulez. Ici, influence spirituelle pour cette année, c'est les nouvelles par rapport à un nouveau départ. Donc pour certains, on sent bien qu'il y a quelque chose qui redémarre, ou alors vous allez peut-être un petit peu comme ces oiseaux, vous allez hiberner dans un autre endroit, enfin j'ai envie de dire hiberner, c'est pas le mot, c'est vous déplacer pour aller vers une autre saison, vers un autre endroit, quelque chose qui vous enchante. On sent que l'influence spirituelle de cette année, ça va être trouver votre petit coin de bonheur. Peut-être que certains vont déménager, j'ai pas dit tout le monde, mais peut-être aussi que ce sera en couple, peut-être que vous allez prendre la décision, il y aura une nouvelle par rapport à ça, pour un nouveau départ, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles pour l'achat d'une maison, ou alors la location d'un appartement. Peut-être même que ça nous parle d'un départ, peut-être aussi au niveau d'une entreprise, peut-être que vous allez faire autre chose. Des nouvelles par rapport à ça, vous en aurez. L'influence spirituelle cette année, eh bien c'est la terre. On vous demande, entre l'eau et la terre, on vous demande de vous ancrer par rapport à vos émotions. On vous demande, oui, de savoir faire l'ancrage. C'est très important. Alors je crois que je me suis trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'influence de cette année, voilà, c'est ça. Donc j'ai 8 cartes. Je me posais la question là. Donc la 8e carte, c'est l'influence de cette année. On vous demande d'être influencé par tout ce qui est la terre-mère, c'est-à-dire d'aller vraiment vous réfugier dans la nature, prendre l'ancrage que vous pouvez avoir, parce que peut-être que vous n'êtes pas complètement ancré, et que cette année, pour avoir la santé, on vous demande de l'ancrage. L'ancrage, et puis aussi d'aller au bord de l'eau, j'ai envie de dire. L'influence de l'année, ça va être aussi, et on l'a vu dans des petits voyages et des petits départs peut-être au bord de l'eau. Peut-être certains vont aller vivre au bord de l'eau, peut-être certains vont déménager, peut-être certains vont aller de temps en temps en voyage au bord de l'eau. Vous avez aussi besoin, par rapport à vos émotions, par rapport à cette santé, parce que c'est aussi les émotions, la santé qui vous joue des tours, c'est d'aller vous ressourcer dans l'eau. Bon, mais la santé, il n'y a pas à dire, c'est vraiment votre mot pour 2020, hein, les Capricornes. On l'a vu, hein. On l'a vu ensemble. On va continuer avec des petits messages supplémentaires avec le tarot. Le tarot pour le Capricorne pour 2020, les messages du changement vers 2020. Alors, je vais les prendre puisqu'elles veulent venir. Moi, je ne vais pas contrarier les cartes. Si elles viennent, c'est qu'elles doivent venir. Hop. Alors, le Capricorne
pour l'année 2020, les messages pour le Capricorne. On va prendre celle-ci, voilà. Donc de toute façon, moi je ressens que vous allez réussir cette année, vraiment dans tout ce que vous voulez faire. Hein. Allez, c'est parti, on continue pour cette carte. La première carte va nous parler de dans quel état d'esprit je me trouve face à l'année 2020. Donc vous vous trouvez un petit peu bloqué. Vous voyez avec le pendu, vous arrivez devant 2020 un petit peu encore bloqué. Peut-être par rapport à votre santé, on vous demande vraiment de vous poser, de prendre le temps, on l'a vu, farniente, et de prendre le temps pour vous, le temps de vivre, le temps épicurien aussi. Apprenez tout ça parce que vous en avez besoin pour votre santé. C'est primordial cet équilibre. Hein. Donc vous êtes bloqué, vous arrivez devant 2020 dans un petit blocage. Hein. Donc avec le pendu. Carte 2, de quoi je veux me débarrasser avant d'aller vers 2020 ? Eh bien, vous voulez vous débarrasser peut-être d'un chemin qui n'est plus le vôtre. Voilà. Peut-être que vous avez un objectif obsessionnel et vous avez envie de voir autre chose. Et vous attendez finalement la petite voix intérieure qui vous parle, parce que peut-être que dans ce blocage, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas où vous allez. Et finalement, vous attendez la bonne étoile, ce message des guides qui vous, ou en tout cas un signe pour vous dire où est-ce que je dois aller, où est-ce que je peux aller. Alors vous voulez vous débarrasser un petit peu de croyances finalement, hein, de croyances et même j'ai envie de dire d'un objectif que vous avez cru pouvoir atteindre qui n'était pas celui qui vous convenait. Voilà, vous avez cru peut-être à quelque chose et ce n'est plus d'actualité. Donc en fait, il faut s'en débarrasser pour faire table rase et voir vraiment le signe qui vient pour aller vers votre nouveau chemin. C'est ce que vous voulez vous débarrasser pour 2020. Vers quoi je veux aller concrètement vers 2020, le but ultime. Eh bien, c'est le magicien, voilà vers quoi vous voulez aller. Vous voulez avoir tout ce qu'il faut pour réussir. On voit avec ces 4 éléments que le magicien détient tous les pouvoirs, on va dire, pour réussir, tous les atouts. On a peut-être la santé, vous voyez, avec la baguette magique, on a peut-être la coupe par rapport aux émotions, de maîtriser ses émotions, avec l'épée, le mental, le bâton, ça va nous parler, les deniers, le bâton va nous parler de tout ce qui est, tout ce qui pourrait être planifié par rapport à votre entreprise. Et le denier, c'est l'argent, bien évidemment. Donc tout ça, vous avez envie de vraiment faire table rase, déjà on le voit ici, de vous débarrasser et d'aller vers votre but ultime, d'avoir tout en main, toutes les clés pour pouvoir réussir. Vous voulez cet état d'esprit pour 2020. Et je pense que la santé est primordiale, on va la mettre ici, la santé, pour avoir tout le reste. Il y a Edith Piaf qui disait « Sans amour, on n'est rien du tout ». On peut rajouter « Sans la santé, on ne fait pas grand-chose hein. ». Quel est mon meilleur atout pour y arriver? Donc quel est votre meilleur atout? Eh bien c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus clair, vous avancez rapidement. Votre meilleur atout, c'est que vous avez un mental où vous réfléchissez très vite, hein, vous voyez, mais bien, efficacement. C'est rapide, voilà, vous avez cet atout en vous pour aller vite en réflexion et vite pour agir. Donc qu'est-ce que ce changement va vous permettre? Quelles portes vont s'ouvrir à vous? Eh bien c'est le 7 de bâton qui ressort. Le 7 de bâton nous parle de challenge. Ce qui va ressortir pour vous, ce qui va vous permettre d'ouvrir des portes, c'est d'être dans cette aventure. Bon, c'est pas une aventure, mais c'est quand même un challenge. C'est pas la compétition non plus, mais c'est le challenge de dire j'y suis arrivé. Qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous? C'est la porte de la confiance. Vous serez complètement confiant, conquérant même, j'ai envie de dire, parce que vous avez tous ces bâtons ici, vous n'avez peur de rien, c'est la confiance en vous. On sent comme une agression là, quand on voit ce personnage. Eh bien vous n'avez peur de rien, vous êtes consolidé. C'est ce changement qui va vous amener ce challenge. Voilà. C'est ce challenge qui va vous emmener ce changement aussi, on peut le dire dans ce sens. Voilà, c'est la réussite quand même, hein, de toute façon. Hein. Pour vous, c'est sûr et certain. Regardons les derniers messages pour vous, amis Capricorne.
avec le petit oracle de Gaïa. Et puis un message ici pour le Capricorne. Alors j'ai déjà une carte qui est sortie. Bon, je vais la prendre parce que cette carte est sortie avant, même si elle avait envie de venir, je vais prendre celle-ci. Donc c'est 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Voilà, il faut savoir vous positionner. Il ne faut plus avoir peur de ne pas savoir dire non, on va dire, hein, en quelque sorte, pour aller vers votre affirmation et votre réussite. Alors, un petit message ici. Dernier petit message pour les Capricornes. Ah ben voilà, c'est sorti, on la prend. Hein. Alors, elle a vraiment, elle est sortie du jeu comme ça, on la prend. C'est pour vous. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Voilà, respecte. Donc c'est le dernier message pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite une bonne année 2020. J'espère que ce tirage de cartes vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker aussi la vidéo pour qu'elle puisse être vue. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Vraiment... prospérité pour vous, c'est le mot, et la santé. Bonne année et bonne santé à vous les Capricornes. À bientôt.